Le régime qui prévient et soigne. 14 maladies après 50, 60 et 70 ans. Si vous avez plus de 50 ans, il est fort probable que votre alimentation détruise votre santé en silence, même si vous pensez bien manger. Peu de gens le savent, mais certains aliments en apparence inoffensifs sont directement liés à une augmentation des cas de maladies telles que l'Alzheimer, le diabète, l'arthrose, le cholestérol élevé, la stéatose hépatique, foie gras, et même la dépression chez les personnes âgées. Ils ne provoquent pas de douleur immédiate. Ils n'enflamment pas du jour au lendemain, mais ils agissent comme un poison lent, volant votre énergie, votre mémoire, votre mobilité, et petit à petit, jusqu'à votre joie de vivre. Et le pire, cette dégradation silencieuse éloigne les gens que vous aimez. La personne âgée devient dépendante, s'isole, et beaucoup finissent par affronter leur plus grande peur, rester seul. Cette vidéo est un signal d'alarme, mais c'est aussi un chemin. Vous allez découvrir un régime capable de prévenir et même d'inverser 14 maladies courantes après 50 ans. Le tout avec des aliments naturels, simples et bon marché qui fonctionnent réellement. Et au fil de la vidéo, je partagerai avec vous l'histoire d'un patient que j'ai suivi en consultation et qui a réussi à retrouver sa santé et son autonomie grâce à ce changement. Ce qu'il a fait pourrait transformer votre vie également. Comme le dit la parole dans Osée, « Mon peuple périt par manque de connaissances. » Mais aujourd'hui, vous allez apprendre ce qu'il faut pour mieux vivre, avec plus de santé, plus d'énergie et plus de dignité. Avant de continuer, dites-moi, de quelle ville regardez-vous cette vidéo? Et écrivez en commentaire, « Ma santé est une priorité ». Cela m'aide à voir jusqu'où ce message peut aller. Les 14 maladies, les plus courantes après 50 ans, et leur lien avec l'alimentation. La plupart des gens croient que ces maladies apparaissent uniquement à cause de l'âge. Mais ce que peu de personnes réalisent, c'est que le corps commence à crier au secours bien avant cela, par des douleurs, de la fatigue, des vertiges, des trous de mémoire, de la constipation, de l'anxiété et des insomnies. La médecine l'a déjà confirmé. Derrière plus de 80% des maladies chroniques qui apparaissent après 50 ans, il y a un facteur silencieux et dangereux appelé inflammation chronique de bas grade. Et cette inflammation, dans la grande majorité des cas, commence dans l'assiette. Ce que vous mangez tous les jours peut enflammer votre foie, boucher vos artères, détruire vos articulations et créer un terrain propice à des problèmes graves tels que hypertension, cholestérol élevé, stéatose hépatique, diabète de type 2, arthrose, ostéoporose, Alzheimer, constipation, gastrite, reflux, obésité, insomnie, anxiété et même dépression. Il ne s'agit pas de fatalité, ni d'héritage génétique ou de malchance. Dans bien des cas, c'est la conséquence directe de plusieurs années d'une alimentation inadaptée. Farine blanche, sucre raffiné, charcuterie, friture, huile inflammatoire, soda et aliments industriels, tous laissent des traces qui, avec le temps, finissent par se faire payer. Mais le corps est intelligent. Il a été conçu avec une capacité extraordinaire de régénération. Et quand vous lui offrez les bons aliments, il répond. C'est pour cela qu'il existe un régime simple, pratique et naturel, qui permet de calmer cette inflammation, de nettoyer l'organisme et de remettre le corps en marche. Ce régime ne demande ni recette miracle, ni produits coûteux. Juste la sagesse de choisir ce qui construit, au lieu de ce qui détruit. Le régime traditionnel tue les personnes âgées en silence. Une grande partie des gens qui tombent malades après 60 ans n'ont jamais réalisé qu'ils mangeaient mal. Et c'est compréhensible. Pendant des décennies, on nous a appris que le pain, le lait, la margarine et le riz blanc étaient bons pour la santé. Des repas complets, disait-il. Mais aujourd'hui, la science révèle une vérité dérangeante. Ce modèle alimentaire traditionnel est directement lié à l'inflammation silencieuse qui détruit le corps de l'intérieur. La glycémie élevée causée par l'excès de sucre, de pâtes et de farine agit comme une colle sur les artères, rendant le sang plus épais, plus difficile à faire circuler. Le foie, saturé par les huiles végétales inflammatoires comme celles de soja ou de maïs, perd sa capacité à se nettoyer. Et l'intestin, agressé par les aliments ultra transformés,
voit sa flore protectrice s'affaiblir, ouvrant la porte aux maladies auto-immunes, au gaz, à la mauvaise digestion et à la fatigue. C'est comme essayer de garder une maison propre en y jetant des ordures tous les jours. De l'extérieur, tout peut sembler en ordre, mais à l'intérieur, la saleté s'accumule, jusqu'au moment où les murs commencent à céder. Des études menées par l'Université de Harvard ont démontré que les régimes riches en aliments inflammatoires augmentent jusqu'à 60% le risque de développer des maladies chroniques après 50 ans. Et plus encore, une mauvaise alimentation est fortement liée à des cas de dépression, de perte de mémoire et de troubles cognitifs, tout ce qui enlève l'autonomie et mène à l'isolement. Beaucoup de seniors dépendent aujourd'hui de médicaments qui ne font que masquer les symptômes sans s'attaquer à la cause. Et cette cause, presque toujours, réside dans ce que nous mangeons. Il ne s'agit pas de tout supprimer, ni de se nourrir uniquement de salade, mais de faire des choix éclairés. Comme le disait le philosophe Hippocrate, considéré comme le père de la médecine, que ton aliment soit ton médicament. Et lorsque le bon remède entre par la bouche, la guérison commence, doucement, de l'intérieur. Le début du tournant. La puissance du régime curatif naturel. Je me souviens de M. Joachim comme si c'était hier. Il est arrivé au cabinet à 74 ans, marchant lentement, le visage fatigué et un sac rempli d'analyses et d'ordonnances. Il prenait 5 médicaments par jour, souffrait de douleurs aux genoux, avait une tension artérielle instable et dormait à peine la nuit. Il m'a dit, d'un air résigné, qu'il pensait que tout cela était normal à son âge. Mais ce qui est courant n'est pas toujours naturel. Son corps ne le trahissait pas. Il avait simplement besoin d'un coup de pouce pour se rappeler comment bien fonctionner. Nous avons entamé un changement simple, un pas après l'autre. Nous avons remplacé les aliments qui enflammaient son corps par d'autres qui nourrissent, purifient et renforcent. En peu de temps, la différence était flagrante. Les douleurs aux genoux ont diminué, l'énergie est revenue, et il s'est même remis à s'occuper de son petit jardin qu'il aimait tant. Le secret ne résidait pas dans un régime à la mode ou dans des compléments alimentaires hors de prix. Il se trouvait dans les vrais aliments, préparés avec sagesse. Des aliments qui nettoient les vaisseaux, protègent le cerveau, renforcent les os et régénèrent le sang. Des aliments qui, lorsqu'ils entrent dans le corps, rallument une lumière longtemps éteinte. Les 3 aliments qui réparent le cerveau, améliorent la mémoire et l'humeur. La première étape du rétablissement de M. Joachim s'est passée dans la tête. Pas dans les examens, mais dans l'esprit. Il recommençait à se souvenir des noms, des rendez-vous. Il se sentait moins confus et pour la première fois depuis des années, il se réveillait avec envie de parler. Et cela ne venait pas d'un comprimé. Cela venait de ce qu'il avait mis dans son assiette. Le premier aliment fut la graine de lin. Petite, peu coûteuse et presque oubliée, mais puissante. Riche en oméga 3 d'origine végétale et en fibres qui nourrissent les bonnes bactéries de l'intestin, elle aide à protéger les connexions cérébrales et à réduire l'inflammation. Une cuillère par jour, moulue à la minute et mélangée dans une compote ou un porridge, fait déjà toute la différence. Le deuxième fut l'avocat, source de bonnes graisses qui nourrissent le cerveau et aident à stabiliser l'humeur. Le tryptophane qu'il contient participe à la production de sérotonine, l'hormone du bonheur. Et quand l'humeur s'améliore, l'énergie change et même le corps réagit mieux aux soins. Et le troisième, le cacao pur. Pas le chocolat au lait, mais le vrai cacao, en poudre ou en éclat, nibs. C'est l'un des aliments les plus riches en antioxydants au monde et il agit directement sur la circulation cérébrale, la concentration et même la motivation. Un patient m'a un jour confié qu'après avoir commencé à consommer du cacao au petit déjeuner, il se sentait éveillé de l'intérieur. Ces 3 aliments, combinés, ont aidé M. Joachim à se reconnaître à nouveau dans le miroir. Et lorsque l'esprit s'éveille, le corps suit. Car il ne sert à rien d'avoir un corps en santé si l'esprit est fatigué, confus ou triste. Prendre soin du cerveau, c'est la première étape pour garder la vie en mouvement. Les 3 aliments pour renforcer les os
soulager les articulations et produire du collagène naturellement. L'esprit plus clair, M. Joachim a commencé à prêter attention à son corps. Les douleurs aux genoux, qui autrefois l'empêchaient même de descendre un escalier, ont commencé à s'atténuer. Et cela s'est produit après que nous ayons renforcé le deuxième pilier de son alimentation. Les aliments qui soutiennent les os, les articulations et stimulent naturellement la production de collagène. Le premier fut l'huile d'avocat. Riche en graisses anti-inflammatoires, elle aide à lubrifier les articulations et à réduire l'usure causée par le temps. C'est comme huiler une charnière rouillée. Le mouvement redevient fluide. Une cuillère à soupe par jour, sur les plats ou dans une salade, suffit. Le deuxième fut la sardine avec ses arêtes. Cela peut sembler trop simple, mais c'est l'un des aliments les plus riches en calcium biodisponible et en vitamine D naturelle. Contrairement à de nombreux compléments que le corps absorbe mal, la sardine fournit exactement ce dont l'os a besoin pour rester solide, surtout au niveau des vertèbres et des hanches. Et le troisième, le chou vert sauté avec du curcuma. Le chou est riche en magnésium et en vitamine K, deux éléments essentiels à la santé osseuse. Quant au curcuma, activé par une pincée de poivre noir et une bonne graisse comme l'huile d'avocat, il agit comme un anti-inflammatoire naturel, comparable à certains médicaments, mais sans les effets secondaires. La combinaison de ces trois aliments a rendu à M. Joachim quelque chose qu'il pensait perdu. Le plaisir de marcher sans crainte, de se lever sans douleur, de jardiner sans aide. Comme une maison qui retrouve sa solidité après qu'on ait renforcé ses fondations, son corps a recommencé à porter le poids de la vie. Les trois aliments pour l'intestin, le foie et une immunité renforcée. Avec moins de douleur et plus de mobilité, M. Joachim a commencé à mieux dormir. Son intestin, autrefois bloqué pendant plusieurs jours, a retrouvé un rythme régulier. Et lui-même l'a remarqué. Quand l'intestin va bien, tout semble s'équilibrer. Cette amélioration repose sur trois aliments simples, qui nettoient le corps de l'intérieur et renforcent le système immunitaire. Le premier fut le gingembre. Utilisé en infusion ou râpé dans les plats, il agit directement sur le foie, en aidant à éliminer les toxines et en stimulant la production d'enzymes digestives. Il réduit également les nausées, améliore la digestion et réchauffe doucement le corps. Un atout essentiel quand le rythme naturel ralentit. Le deuxième fut la chicorée, ou d'autres feuilles amères. Ces plantes ont le pouvoir de stimuler la bile, purifiant le foie et réduisant le gonflement abdominal. C'est comme aérer une maison longtemps fermée. L'amertume de ces feuilles balaye les résidus qui nuisent à la digestion, à l'humeur et même à l'énergie. Le troisième fut le kéfir. Un aliment fermenté, vivant, qui restaure la flore intestinale grâce aux bonnes bactéries et renforce les défenses naturelles de l'organisme. Un petit verre par jour suffit pour commencer à se protéger de l'intérieur. Les trois aliments pour le cœur, l'hypertension et la circulation sanguine. Lors de la consultation suivante, la voix de M. Joachim avait changé, plus assurée. Il m'a dit qu'il retrouvait confiance pour sortir de chez lui, sans craindre un malaise ou une crise de tension. Ce n'était pas un miracle, c'était la circulation. Prendre soin de son cœur après 60 ans est une urgence. Et trois aliments ont été essentiels pour stabiliser sa pression et fluidifier son sang. Le premier fut l'ail cru écrasé. Lorsqu'on le coupe et qu'on le laisse reposer quelques minutes avant consommation, l'ail libère de l'allicine, une substance naturelle aux puissants effets vasodilatateurs. Elle aide à dégager les vaisseaux, à faire baisser la pression artérielle et à prévenir l'accumulation de plaques dans les artères. Le deuxième fut les flocons d'avoine complets. Riches en bêta-glucane, ils agissent comme une éponge dans l'intestin, aidant à réduire le mauvais cholestérol. Cela évite que le sang ne devienne épais, lourd et difficile à faire circuler. Une petite portion quotidienne au petit déjeuner suffit. Le troisième fut l'huile d'olive extra vierge, consommée crue, versée sur les plats. Elle apporte des antioxydants qui réduisent l'inflammation dans les vaisseaux et augmentent leur élasticité. C'est comme remplacer de vieux tuyaux par une plomberie neuve. Le flux reprend naturellement. Ces trois aliments
ont transformé le corps de M. Joachim en un système plus léger, plus stable, mieux préparé à affronter la journée. Son cœur, auparavant surchargé, a commencé à battre en paix. Et avec cela, il a retrouvé quelque chose que beaucoup ne savent même pas qu'ils ont perdu: la tranquillité. Car quand le sang circule bien, l'esprit s'éclaircit, la poitrine se calme, et tout le corps dit merci. Les deux aliments de la longévité et de la prévention du cancer. La 3e semaine, quelque chose avait changé dans le regard de M. Joachim. Il ne parlait plus seulement de symptômes, il parlait de projets. Il voulait rendre visite à sa fille dans une autre ville, retourner pêcher, finir un banc en bois abandonné depuis des années dans son jardin. Quand le corps cesse de se battre contre lui-même, il reste de l'énergie pour vivre. À ce stade, nous avons introduit 2 aliments qui aident à protéger les cellules, à renforcer le système immunitaire et, selon des recherches récentes, à prévenir l'apparition de tumeurs chez les personnes âgées. Le premier fut la tisane de feuilles de corosol, Graviola. Des études montrent que ces composés bioactifs ont une action antioxydante, anti-inflammatoire et un potentiel antitumoral. Plus qu'une infusion, c'est un nettoyeur cellulaire qui stimule le corps à éliminer ce qui est usé et à renforcer ce qui peut encore fleurir. Le second fut la grenade, surtout sous forme d'extrait concentré ou de jus pur sans sucre. La grenade améliore la circulation, protège le cœur, aide à réguler les hormones et, surtout, offre une défense puissante contre les effets du vieillissement. C'est comme un bouclier invisible qui protège, de l'intérieur, ce qui est essentiel. Ces 2 aliments sont entrés naturellement dans la routine de M. Joachim, et il a commencé à se sentir différent, non pas simplement moins malade, mais plus entier. Car vieillir en bonne santé, ce n'est pas seulement éviter les maladies, c'est avoir la force de continuer à faire des projets. L'histoire de M. Joachim, le régime qui a sauvé sa vie. 2 mois plus tard, M. Joachim est revenu au cabinet. Il est entré seul, d'un pas ferme, avec le sourire aux lèvres. Il s'est assis sans grimacer, a sorti ses résultats et m'a dit fièrement « Docteur, même mon petit-fils m'a dit que j'ai l'air plus jeune. » Les résultats ne mentaient pas. La tension était stabilisée, les taux de graisse dans le foie avaient baissé, le cholestérol était redevenu normal et l'intestin fonctionnait comme une horloge. Mais plus encore, il dormait mieux, ressentait moins de douleur et vivait avec plus de légèreté. Il m'a raconté qu'il avait recommencé à marcher dans le quartier, qu'il retrouvait ses amis et qu'il avait même commencé à apprendre à son petit-fils à planter des légumes dans le jardin. Il a dit qu'il n'avait plus peur de la solitude, car il sentait que son corps était désormais avec lui, et non plus contre lui. Cette transformation ne vient pas d'un aliment unique, mais de la somme de choix quotidiens, simples et conscients. Le régime curatif a été le chemin. Le résultat, un homme revenu à la vie, sans dépendre uniquement des médicaments, sans culpabilité d'avoir laissé le temps passer. Ce qu'il a fait, tout le monde peut le faire. Et peut-être est-ce justement ce dont vous avez besoin en ce moment. Si vous souhaitez suivre le même chemin que M. Joachim et intégrer ces aliments dans votre quotidien de manière sûre, savoureuse et pratique, il existe une prochaine étape. Le guide de recettes pour ne pas tomber malade a été conçu spécialement pour cela. Vous y trouverez les bonnes associations, les meilleurs moments pour consommer chaque ingrédient et les méthodes de préparation qui optimisent leurs effets. C'est comme avoir un plan en main, facile à suivre et adapté à votre réalité. Le lien se trouve juste en dessous, dans la description, ainsi que dans le premier commentaire épinglé. Votre santé mérite cette attention. Comme le disait Socrate, la santé n'est pas tout, mais sans elle, tout le reste n'est rien. Et peut-être que ce qui vous manque, ce n'est pas la volonté, c'est la direction. Alors dites-moi, lequel de ces aliments faites-vous déjà entrer dans votre quotidien? Ou lequel allez-vous commencer à utiliser dès aujourd'hui? Écrivez-le en commentaire. J'ai hâte de lire votre réponse. Et si ce contenu vous a touché d'une quelconque manière, si vous pensez à quelqu'un qui aurait besoin de ces conseils, abonnez-vous à cette chaîne. Partagez. Parce que prendre soin de soi est le premier pas pour prendre soin des autres. Et il est encore temps. Il y en a toujours.